On poursuit ce matin, on vous présente un élément qui s'est ajouté pour le Festival des saveurs et trouvailles qui aura lieu cet été. Donc, un gros coup pour la 12e édition. Ils recevront pour l'occasion le concept, l'attraction de dîner entre ciel et terre. Et on reçoit ce matin les deux copropriétaires du volet canadien de dîner entre ciel et terre. Alors, il s'agit de M. Marcel Chalifou et de Gaëtan Boutillier qui sont avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Donc, écoutez, vous allez m'expliquer rapidement, pour ceux et celles qui n'en ont pas entendu parler, mais un concept qui fait quand même le tour du monde, là, qui est établi dans de nombreux pays, presque 50. De quoi il s'agit quand on parle de dîner entre ciel et terre? Et ça, c'est né d'une idée. C'est un concept qui est venu au monde en Belgique. À un moment donné, la compagnie Pellegrino a fait un concours des 22 meilleurs chefs d'Europe. Il a voulu les réunir dans la ville de Bruxelles, puis il voulait avoir un concept spécial, puis quelque chose de spectaculaire pour les réunir. Il y a quelqu'un qui a pensé à cette idée-là. Ils ont conçu un genre de nacelle, une plateforme sur laquelle on peut asseoir 22 personnes. Le service se fait par le centre. On monte ça à 150 pieds dans les airs, et puis on a une vue splendide des environs, puis en même temps, bien, c'est quelque chose, c'est un événement assez spectaculaire pour tous ceux qui le vivent, là. Ouais. On ne fait pas ça tous les jours, puis c'est pas quelque chose qui est courant. C'est une expérience qui est unique en soi. Là. Qui a déjà vécu ça? Exact. Donc, puis qu'est-ce que ça apporte de vivre cette expérience-là? C'est spécial. C'est pas comme un sport extrême, là. On vous envoie pas en bungee, là. C'est très stable. C'est une nacelle. On est à l'air libre. On est sur une terrasse, mais à 150 pieds dans les airs. Alors, toute la vue, vue d'en haut, tout est plus beau. C'est sûr que dans une région comme la nôtre, la vue est assez intéressante, donc ça fait vivre une expérience hors du commun. Vous, ça fait combien de temps que vous portez le volet québécois de dîner entre ciel et terre? Deuxième année. Deuxième année. Exact. Donc, j'imagine que vous avez circulé pas mal avec ces installations-là. Comment ça fonctionne, là? Comment vous êtes arrivé à venir au Festival Saveurs et Trouvailles? Bien, on a été appelé par Linda Girard. Elle nous a contactés pour faire parce qu'elle faisait plusieurs années qu'elle essayait de l'avoir. Puis là, cette année, elle a réussi. J'imagine qu'il y a une liste d'attente incroyable. Oui, exact. Pour ça. Parce que c'est sûr qu'on est limité, parce que l'été, ça ne dure pas longtemps ici. Fait qu'on ne peut pas faire ça l'hiver. Fait que c'est sûr qu'elle a réussi à négocier avec nous. Puis là, cette année, c'est officiel. Puis on lui a donné l'exclusivité pour l'année prochaine aussi. OK. Donc, pour 2 années consécutives, vous serez présent pour la fête des saveurs et trouvailles. Je veux savoir comment ça fonctionne. Une fois qu'on est dans les airs, au niveau des intempéries, s'il y a de la pluie, est-ce qu'on peut quand même le faire? La table, c'est le fonctionnement, premièrement. La table, c'est quand les gens s'assoient on les assoit. Il y a 3 ceintures et il y a 5 points d'ancrage. Ouais. Fait que les gens sont assis dans un banc comme de Formule 1 avec les 3 ceintures attachées par en arrière. Fait que les gens ne peuvent pas toucher aux ceintures. Okay. Après ça, les gens, quand on monte en haut, on a du chauffage, on a de l'éclairage et aussi on a un toit. Fait que s'il tombe des gouttelettes de pluie, il n'y a pas de problème parce que le toit dépasse de la table. Oui. Donc, mais c'est ça. Puis il y a des points d'ancrage pour stabiliser. Puis ça ne bouge pas parce que la table seule, c'est 5 tonnes. Quand on arrive avec tout le staff, avec tout le monde dessus, c'est 7 tonnes. Puis quand on est dans les airs à 150 pieds, la table, là, c'est sûr que s'il y a une tempête, comme des fois ça va arriver, là, mais quand il y a des vents, il n'y a pas de problème. La table, elle ne bouge pas. C'est vraiment stable. Parce qu'à 150 pieds, il y en a du vent. J'imagine que c'est rarement stable à ce niveau-là. Donc, c'est... Ça ne bouge pas vraiment. Oui, dans votre cas, c'est ça. Il y a tout ce qu'il faut pour stabiliser. Donc, les passagers, disons, comment on les appelle, les gens, les gourmands qui font partie de cette expérience-là sont fixés sur les chaises. Au niveau du service, comment ça fonctionne? On va avoir on va avoir des montées cocktails que les gens vont monter en haut pour 15 minutes aller prendre un cocktail. Après ça, le souper, ça va être un 3 services, puis c'est 50 minutes en haut dans les airs. OK. On a le choix entre les deux formules. Exact. Donc, dans le cas de l'événement des fêtes des saveurs et trouvailles, comment ça va fonctionner? Dans l'après-midi, ça va être pour les cocktails, puis en soirée pour les La soirée pour des soupers. OK. Puis on parle de combien de temps environ l'expérience? C'est une durée de... Le souper lui-même dure environ 50 minutes. Les gens disent, mon Dieu, quand on va au restaurant, c'est bien plus que 50 minutes. Mais là, c'est sûr et certain qu'on s'arrange. Au restaurant, il y a 150 places. Oui, c'est ça. Puis souvent, on attend. Tandis que là, tout est centralisé, c'est prêt. On monte, l'entrée est déjà sous cloche. À partir du moment qu'on monte, on arrive en haut, on commence à manger. C'est prêt, on n'attend pas. Là. Au niveau, est-ce qu'il y a des installations pour les cuisiniers pour pouvoir... Oui, pour le VIP, en bas, on a 2 chapiteaux qui sont installés en bas pour recevoir les gens pour les cocktails ou les soupers. Puis à côté, on a un autre chapiteau qui est toute la logistique pour les soupers puis le système pour monter en haut. OK.
Donc, pour vivre cette incroyable expérience-là. Et là, jusqu'à maintenant, on ne savait pas qui seraient les chefs pour l'occasion. Ce matin, vous nous les avez amenés en primeur. Alors, je vais vous laisser nous les présenter. Donc, qui va participer à cette 12e édition des Fêtes des saveurs et trouvailles avec Dîner entre ciel et terre? En effet, c'est une primeur, là. Ça a été décidé, puis c'est M. Merlin Lambert du restaurant Le Merlin. Bienvenue à l'émission. Bien, merci, bonjour. Merci. Et Jean-Denis du restaurant L'Entrée. Bonjour, bon matin. Bon matin également. Merci. Donc, les deux chefs qui avaient été sélectionnés, pour vous, comment on réagit? Comment ça fonctionnait d'abord? C'est vous qui êtes allé chercher les chefs? Ou il y avait on a envoyé les invitations à plein de gens, tous les restaurateurs, à plein de gens ici dans le secteur. Et après ça, on a rencontré les gens, puis on a sélectionné nos deux restaurateurs ici, nos deux chefs. On s'entendait pas tellement bien. Il a fallu quand même qu'on prenne quelques repas ensemble. Puis là, je pense qu'on s'est entendu à la longue. Hein? Oui, je pense que ça a bien terminé. Je pense que c'est bien terminé. Parce qu'au départ, au concept, ça se vit avec des grands chefs. Donc, c'est vraiment une expérience là, où on stimule tous les sens. Quand vous avez été sélectionnés tous les deux pour participer à ça, premièrement, j'imagine que c'est une première expérience pour vous aussi, Dîner entre ciel et terre? Nous, on fait ça régulièrement. Nous, c'est régulièrement. On les... non. D'habitude, on tient dans le 200 pieds. Là, 200 pieds, là, on descend. C'est une première pour nous à 150 pieds. On espère qu'ils vont mettre une plus grosse grue. Bref. Non, honnêtement, c'est très excitant. Ouais. C'est vraiment de... Écoute, j'imagine pour les gens, autant que pour nous, ça va être un événement unique, là. Moi, je suis encore... Honnêtement, j'ai juste hâte que la date approche. Plus ça avance, plus qu'on se rend compte de ce qui va se passer. On a rencontré ces deux messieurs extraordinaires. Puis écoute, on avait tout simplement pas le choix de dire oui. Ouais. C'est sûr et certain, tu te poses pas la question, puis on se lance dans le vide. Tout simplement. C'est le cas de le dire. Voilà. Le cas de le dire. C'est pas prévu comme... Ça, c'est un autre cue qu'on donne. Ouais, on se lance dans le vide. On n'a pas de siège éjectable. Non. Et là, 150 pieds, c'est quand même une bonne hauteur. Est-ce qu'il va y avoir des pratiques pour se familiariser ou on vit l'expérience à fond comme ça la première fois? Nous, on arrive le mercredi, ça commence le vendredi. Mais le jeudi, on va faire un lancement officiel. Okay. C'est là que ça va être une genre de pratique pour tout le monde. Ils vont apprendre à connaître le fonctionnement. Le jeudi, on invite tous les postes de radio, de télévision. On les invite pour un cocktail en haut. Okay. Fait que les gens vont découvrir avant qu'on fasse le lancement officiellement le vendredi. Donc, pour vivre l'expérience une première fois, ça va vous permettre de tenter le terrain, disons, puis de voir... parce que à 150 pieds, j'imagine qu'on ne cuisine pas de la même façon. Non. C'est la logistique qu'il faut vraiment penser et tout. Mais écoute, avec le fonctionnement qu'on a ici, là, ça va être très agréable. Puis, on va fournir en plus, les ingrédients sont régionaux. C'est les artisans de saveurs et trouvailles que nous, on va rencontrer. D'ailleurs, on va lancer le menu en primeur dans les prochaines semaines aussi, qu'on va vous dire. Puis ça va être, c'est vraiment génial. À ne pas manquer. Donc, pour l'instant, le menu est inconnu. On sait qu'il y a des ingrédients régionaux. On sait que pour le souper, c'est un 3 services. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire quand même dans tout ça sans révéler le menu? Qu'est-ce qui nous inspire par rapport au menu? Oui, à apporter. À apporter, mais nous, ce qu'on veut faire vivre aux gens par rapport au menu, parce qu'on a discuté quand même légèrement, on veut leur faire vivre quand même une expérience. On s'en va en hauteur, donc on va essayer de mettre une ambiance de table par rapport au menu. On ne peut pas trop en dire. On a des très bonnes idées pour réussir. C'est ça, c'est l'occasion. Il va y avoir autant de surprises dans l'assiette que le projet en tant que tel. On veut vraiment faire un tout. C'est vraiment ça qu'on va travailler. Puis avec Merlin, écoute, ça va être tout simplement extraordinaire. Là. Parce que vous montez le menu vraiment en collaboration. Il n'y aura pas de menu différent. Non, du tout. De toute façon, on va être les deux sur la plateforme à tous les soirs, à toutes les montées. Fait que les deux chefs vont être présents à tous les repas. Fait que c'est vraiment le menu qui va être en collaboration. Fait que les deux, vous amenez vos forces, vos spécialités, on unit tout ça. Est-ce que c'est une première collaboration entre vous deux? Officiellement, oui. Officiellement, oui. Officiellement, il y en a eu des collaborations. On a beaucoup discuté ensemble auparavant. Mais, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts, c'est ça. Il fallait avoir l'occasion pour le faire. Ça prenait l'occasion. Ça prenait l'occasion et l'occasion de ça prenait de la folie, puis c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Donc, pour vivre cette expérience-là au 7e ciel, disons, donc ça va être vraiment intéressant. On invite les gens à venir vivre s'envoyer en l'air avec nous. Absolument. S'envoyer en l'air. Donc, il va y avoir combien en tout, on part ces 22 places à la fois, il va y avoir combien d'occasions de vivre cette expérience-là? Dans le jour, on va parler des cocktails. On va parler à peu près une douzaine, 12 à 15 montées de cocktails, de 15
15 minutes. Par jour? Par jour. Donc, sur 3 jours? C'est ça. OK. Après ça, le soir, ça va être à l'entour de 6 montées de souper le soir. OK. Quand même, donc c'est beaucoup toujours, d'opportunités. la table, quand on s'assoit, c'est 22 personnes qui s'assoient à la fois. Et comment on va faire? Comment on peut participer à ça? Comment on peut s'inscrire, se procurer un billet? Là, prochainement, dans une semaine, au milieu de la semaine prochaine, on va annoncer officiellement que notre site pour pouvoir, avec un centre de réservation. Oui. Puis là, aujourd'hui, on va pouvoir annoncer le prix des montées cocktails et ainsi le montée souper qu'on n'a jamais annoncé à personne. Ça va être encore en primeur. Yes! On est gâtés ce matin. Oui. Donc, allons-y. À quel coût on va pouvoir se procurer les billets? Bien, ça va être sur un site de réservation, là. Et puis, la remontée cocktail est à... 35 35 faut pas que je me trompe. Bon Dieu, je m'attendais à Non, pas mal ça plus inclut, que ça inclut le drink. Puis évidemment, c'est une remontée, c'est une expérience, c'est quelque chose... Nous autres, on a voulu démocratiser ça parce que c'est quelque chose qui se fait pas à travers le monde. C'est des soupers, ça, qui coûtent 300 $ par personne ailleurs. Et puis, le souper en tant que tel, 3 services, là, ça va être du très haut de gamme, là, ça va être 175 $ par personne. Donc, très abordable. Beaucoup ça inclut, moins... ça inclut le vin. Ouais, ça inclut le vin en le plus. Vin, donc, ça inclut le vin, puis les gens, quand ils arrivent VIP en bas. C'est vraiment de quoi de... À 175, personne ne l'a fait à ce prix-là. On le fait parce qu'on a travaillé avec Marc Merlin puis Jean-Denis. C'est pas juste le 50 minutes, c'est une expérience totale. On reçoit les gens, il va y avoir des petits accueils, un bon accueil, qu'on va dire. On saura les... Il reste des surprises. Oui, il reste plein de surprises qu'on ne peut pas annoncer. C'est ça. Déjà, vous avez le on privilège a de pas faire... mal, on est gâtés ce matin. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau... Bon, j'imagine quelqu'un qui a vraiment beaucoup le vertige, c'est à éviter. De toute façon, la personne ne se procurera sûrement pas de billets. Non, mais moi, j'ai le vertige. Puis, oui? La première fois que je suis allé, j'étais un petit peu nerveux. Puis, OK, mais étant donné que c'est stable, c'est ça, Puis juste donner un exemple, l'année passée, on a monté une dame de 89 ans. Wow! 89 ans, puis elle était vraiment excitée, puis c'est pour elle, là, c'était sa journée là, de monter en l'air, de s'envoyer en l'air. C'est ça. Il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance là-haut. Là. Il y a de l'ambiance. On est 22 personnes, on se ressent comme regroupés, on vit une expérience ensemble. C'est quelque chose de spécial. Là. On ne peut pas l'expliquer parce que nous autres, on l'a vécu pas mal. C'est dur de le mettre en mots, mais une fois qu'on est là, c'est bien agréable. C'est un truc à vivre au moins une fois dans notre vie. Il faut se permettre cette chance-là. Et là, les places sont limitées, donc à partir de la semaine prochaine, on va rapidement se procurer, réserver les places. Est-ce qu'on peut y aller à l'unité ou il faut monter des groupes de 22? Les gens peuvent y aller à l'unité. Il y a des compagnies qui vont venir corporatifs. Un exemple, des banques qui vont réserver une tableau complet pour leurs clients. Puis nous, comme j'ai dit, on va faire le vendredi, le samedi, le dimanche. Et on a demandé à la Ville, étant donné qu'on va avoir la demande ça va être une grande demande, qu'on va être là pour le lundi aussi. OK, donc on prolonge l'expérience. Exact. Wow, on est gâtés, là. Parce que imaginez les gens qui travaillent dans le festival, etc., eux autres ne pourront pas en bénéficier. Les gens qui travaillent dans les centres d'achat, les coiffeurs, etc. Là, le lundi, c'est la journée de congé pour le staff. Ils vont pouvoir venir en profiter. Ils vont pouvoir se gâter également. On le dit, quand on va annoncer la semaine prochaine le site pour réserver, avec la compagnie qu'on va faire affaire ici dans le coin, les gens, dépêchez-vous parce que ça va s'envoler très vite. Parce que juste hier, dans le restaurant de Merlin puis de Jean-Denis, les gens étaient tout de suite, je veux 4 places, je veux 4 places, je veux 2 places. Fait que ça va s'envoler très rapidement. Oui, donc on va y aller, c'est ça. On agit rapidement à partir de la semaine prochaine pour réserver les places. Écoutez, messieurs, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler, de nous révéler des primeurs ce matin pour cette expérience complètement unique qui aura lieu au mois d'août, pendant la fête des saveurs et trouvailles. Donc, avec une vue sur le fjord, ça va être incroyable. J'en doute pas. Les gars, merci d'être venus également. Félicitations d'avoir... Et sinon, on peut toujours aller vous voir dans vos restaurants respectifs. J'espère bien. Oui, c'est le... Oui, on n'oublie pas ça. On n'oublie jamais de Présent. Oui. Donc, on a au Merlin qui est situé sur la Racine. Toujours accessible. Les spécialités qu'on y retrouve, c'est plus souper au Merlin. Oui, que des soupers. Donc, on parle toujours de cuisine du marché. OK. Donc, ma spécialité, c'est la cuisine du marché. Donc, une cuisine qui se renouvelle continuellement, cuisine fraîcheur. Oui, toujours avec les produits du Québec. Et de ton côté, au restaurant, l'entrée sur la Racine aussi, en face du Jean Coutu. Le Festival des saveurs, nouveau menu qui s'en vient la semaine prochaine, 65 entrées. Spécialisation de tartare, risotto. C'est vraiment une bonne table. Et on vient s'amuser en soirée. On vient en nightclub aussi. Alors, c'est la fête, à tous les jours.
Donc, 2 incontournables de la Racine. Et voilà. On aura l'occasion également de goûter à vos créations pour l'occasion dans la fête des saveurs et trouvailles. Merci d'être venu également. Merci. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès, mais je pense qu'on n'a pas besoin de le souhaiter. Ça va de soi. Puis vous êtes invité le 6, le jeudi, pour la montée en haut. Écoutez, c'est une invitation sur laquelle on ne crache pas. On ne peut pas cracher. Non, ça c'est... Écoutez, merci encore. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir de vous revoir pour l'occasion. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.